Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de la SAPEX une nouvelle fois après le livre. Aujourd'hui, nous sommes en juin. C'est parti. Ok. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de la SAPEX pour vivre la 18e édition du Salon de l'Artisanat qui se déroule jusqu'au 16 novembre. Vous avez le temps d'aller faire un tour puisqu'aujourd'hui c'est la Ashura et que c'est un jour férié qui vous permettra, en tout cas avec jeudi, vendredi, samedi, de profiter au maximum de ce salon du tourisme et du salon de l'artisanat. Croyez-moi, ça vaut le détour. Il y a quelques 300 exposants, entre des exposants nationaux et internationaux, c'est-à-dire qu'il y a des pays de l'Afrique subsaharienne, il y a des pays voisins, il y a la Tunisie, il y a le Mali, il y a une présence palestinienne également, vous allez voir, ce sera notre surprise sur le plateau d'aujourd'hui. Il y a des jeunes créateurs, il y a beaucoup d'innovations cette année puisqu'on fait rencontrer les designers et les créateurs. En tout cas, l'Agence nationale de l'artisanat a beaucoup bossé pour offrir au public et aux visiteurs de ce salon, en tout cas puisque 100 000 visiteurs sont attendus, de leur offrir le meilleur du meilleur de l'artisanat algérien et étranger. Alors sans plus tarder, puisqu'ils sont nombreux à passer, je voudrais vous faire profiter de la présence des exposants, des créateurs qui sont là pour montrer leur savoir-faire, parce que qu'est-ce que l'artisanat sinon? Un mélange entre la tradition et la modernité. On parlait il y a quelques jours de la modernité. Et ben, l'artisanat, c'est une façon de dire que nous avons des racines et des ailes. Alors aujourd'hui, je vais faire... Je n'ai pas fait exprès, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, comme d'habitude, comme quoi les femmes sont partout et c'est très bien. Alors je vais commencer par Madame Pirem. Bonjour Madame. Alors, je vais donner un peu plus de détails sur vous, puisque vous êtes quand même une artisane, on dit artisane depuis de longues années, depuis presque 30 ans. Vous exposez régulièrement, ce n'est pas votre premier salon hein, de l'artisanat, mais il faut reconnaître depuis que le secteur de l'artisanat est en réforme, est en évolution, qu'aujourd'hui, enfin vous remarquez vous-même, c'est ce que vous m'avez dit, qu'il y a une prise en compte de votre travail, puisque vous exposez même à l'étranger. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis artisane depuis une trentaine d'années et j'expose régulièrement au Salon international de l'artisanat, d'autant plus que je suis artisane à domicile, donc pour moi c'est un rendez-vous incontournable. Pour les gens qui vous connaissent, c'est Nabila, hein, donc Nabila Medoli Vera, parce que votre fille est également artisane, créatrice. Oui, ma fille est également artisane. Elle crée des bijoux, elle fait des bijoux revisités. Elle est passionnée par tout le patrimoine de l'Est, le patrimoine chabi. Et donc elle s'exprime elle aussi à sa façon. Alors qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge de l'artisanat depuis quelques années? Eh bien écoutez, je pense que le travail est un peu plus valorisé, ça c'est important. L'encadrement est meilleur. Vous savez, un artisan n'a pas le temps de s'occuper de toute l'infrastructure administrative et logistique, parce que vous savez, l'artisan ne fait que travailler. Comme on dit artisan, c'est un travail qui est essentiellement manuel, donc on est obligé de se concentrer, on est obligé d'être dans notre atelier à travailler. Mais on parle d'artisanat. Qui dit artisanat, dit tradition, perpétuée, et forme de patrimoine. Mais vous, je vois par exemple ce que vous portez, j'ai vu votre stand, vous revisitez le costume algérien. Est-ce que vous vous sentez comme une pure artisane dans la tradition ou alors comme une innovatrice quand même? Ben, je ne sais pas. En fait, je me sens artisane dans ma réalité quotidienne et dans ma réalité algéroise. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu cette opportunité d'avoir été sélectionnée pour un salon international, en France notamment, à Maison et Objets. Et quand j'expose, je suis toujours en tenue traditionnelle. Certes, une tenue traditionnelle légère, revisitée, mais en tenue traditionnelle. De toute façon, on ne peut rien inventer de rien. Notre patrimoine, on l'a en nous-mêmes, hein, inconsciemment.
On est tous algériens, mais avec une spécificité par rapport à notre région, par rapport à nos racines. Et ça, on doit les intégrer pour pouvoir moderniser. Juste pour terminer avec vous, parce qu'il y a j'ai beaucoup d'invités, vos costumes sont connus aujourd'hui grâce justement à votre participation dans des salons à l'étranger, dans des salons sur, par exemple, la maison, l'objet, etc. Et c'est grâce à l'Agence nationale de l'artisanat que vous vous faites connaître un peu. Bien sûr, c'est ce que je disais, de toute façon, l'artisan ne peut pas toujours se permettre de participer dans un salon de cette envergure, parce que sur le plan financier, c'est très lourd, sur le plan administratif également, et l'ANART est là pour nous encadrer, pour nous aider, et nous, on est là pour essayer de faire pour le mieux et de travailler. Merci, merci beaucoup Nabila. Je rappelle que vous êtes vous exposez ici, c'est au pavillon E, c'est ça? U, c'est le pavillon U. Pour les gens, c'est vrai que c'est pas très bien indiqué quand on vient, on peut ne pas trouver le salon de l'artisanat. C'est le pavillon U et c'est très animé en tout cas, il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup. Voilà, on va peut-être pour libérer notre invitée d'honneur. Elle est palestinienne, elle vit en Algérie depuis déjà quelques années. Samira Hajir. Vous nous avez dit tout à l'heure, pendant que vous avez vu, que c'est grâce aux Algériens que vous, aujourd'hui, que vous êtes présente dans ce salon. Vous pouvez parler en arabe. وندعوهم للحضور لهذا المعرض الجميل الهادف. طبعا انا كممثله للتراث الفلسطيني. Donc vous représentez le patrimoine palestinien. Non, mais je traduis pour les auditeurs. Hein. Vous pouvez parler, moi je traduis. Vous représentez le patrimoine palestinien et vous faites vivre ce patrimoine qui est menacé. طبعا. نعم. طبعا أنا ليست المشاركة الأولى في مثل هذه المعارض. دائما نعرض هذه التراث تاعنا طبعا ونلاقي إقبال كثير لهذا التراث، والشعب الجزائري والمرأة الجزائرية تشجعنا كثير للتراث تاعنا. طبعا نحن لما بنعرض التراث الفلسطيني عنده معنى كبير، لأنه التراث الفلسطيني يعني محارب من قبل إسرائيل، فنحن بنثبت الهوية الفلسطينية. نعم، نحن بنثبت الهوية الفلسطينية في اللباس، في الأكل، في المعلقات، في كل أشياء نقدر نديرها نعملها هنا. أول مرة c'est la première fois que vous participez à ce salon أول مرة تشاركي في هذا الصالون؟ لا، دائما أنا لأني مقيمة في الجزائر وعندي شركة، وقسم من هذه الشركة التجارية مخصص للتراث الفلسطيني. ما هو إقبال الجزائريين للتراث الفلسطيني؟ يعني سبق قلت لك إنه الإقبال كتير كبير ومشجع من طرف الجمهور الجزائري. يعني هم يشجعونا كثير لأنه ننشر هذا التراث. حتى أنا يعني بما أني موجودة في الجزائر دخلت التراث الفلسطيني مع التراث الجزائري، أخذت البرنوس الجزائري وعملته في رسومات فلسطينية، لقى إقبال كبير. فيعني تداخل الثقافات والتراث حاجة جميلة خاصة مع بلد مثل الجزائر. Shukran. Donc elle nous expliquait que sa présence en Algérie depuis 40 ans, je pense que Samira Hajir a fait ses études en Algérie, donc c'est un pays qu'elle connaît bien. Tous ses amis sont algériens, ils l'ont encouragée à faire vivre le patrimoine et la tradition qui est menacée, on le sait, et c'est grâce un peu au travail qu'elle fait qu'elle essaye de préserver l'identité palestinienne, et elle est un peu quand même influencée par la culture locale algérienne, et elle essaie dans son travail d'allier ce qu'elle a appris de l'Algérie et de ce qu'elle sait de la Palestine. Merci. Shukran. Nous allons, avant de passer à un des organisateurs, Monsieur Ben Merabet, on va passer à vous. Je vais quand même m'adresser à une voisine. Alors, vous êtes tunisienne, c'est votre première participation.
Alors, il faudra que je me retrouve dans mes papiers pour les noms. Je suis Vous êtes Bouthaïna Bouthaïna Bouraoui. Alors, Bouthaïna Bouraoui, vous êtes créatrice de bijoux. Oui. C'est vrai que pour les Algériens qui vont en Tunisie, souvent pour les vacances, c'est Hammamet, Nabel, c'est beaucoup la céramique, la poterie Oui, tunisienne on a un peu de et tout, tout. en fait. Mais je ne suis pas sûre qu'ils achètent beaucoup de bijoux. Vous Bah, confirmez? il faut demander aux Algériens, là. Je sais pas. Alors, j'ai vu ce que vous faites, c'est vraiment très joli parce que vous, vraiment, vous vous inspirez des vieux bijoux tunisiens, qu'ils soient du sud, du nord, et vous faites un travail de vous revisiter tout ça. Oui. Et je vois qu'il y a beaucoup de succès. Les gens, en tout Merci. cas, s'arrêtent beaucoup dans votre stand. Oui, honnêtement, ils ont apprécié mon travail, ça c'est vrai. Je fais de la création de bijoux. Je m'inspire toujours du côté traditionnel de notre patrimoine et tout. J'utilise de l'argent. Ce que j'ai remarqué en comparaison avec ce qu'il y a ici, c'est qu'on fait beaucoup de dorures pour l'argent. Donc il y a au fait 3 couleurs. L'argent doré ou bien la couleur cuivrée, qui est très tendance ces temps-ci. On utilise les pierres semi-précieuses, les topazes. La nouvelle collection sera exclusivement avec des topazes pour l'été 2014. On utilise entre autres la pâte d'ambre. Et on fait plusieurs couleurs, le noir, le vert, le bordeaux, le marron. Donc on essaye de revisiter en fait nos bijoux pour donner une touche assez moderne, pour pouvoir exporter à l'étranger, aux pays européens et tout. Et j'espère que je pense que ça Bouthaïna Bouraoui, justement, vous me dites, c'est la première fois que vous participez ici en au Algérie, salon de oui. l'artisanat. Oui. En Tunisie, il y a beaucoup de salons aussi de l'artisanat. Oui, L'artisanat tunisien est bien pris en charge, Oui. avec aussi Avec l'agence. l'ONA, Voilà. avec l'Office Et national de l'artisanat. est-ce que vous avez trouvé des similitudes? Oui, tout à fait. Il y a pas mal de similitudes entre, quel que soit notre salon à Tunis ou bien... On a un terreau commun quand même. C'est normal de toute façon, mais je suis très contente que cette fois-ci, il va y avoir le stand algérien chez nous, entre autres, parce que c'est une collaboration. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là? J'ai remarqué quand même, j'ai beaucoup appris concernant vos traditions, vos cultures. Il y a beaucoup de similitudes. De préférence, les préférences côté bijoux, c'est autre chose. J'ai trouvé beaucoup d'émaillage dans les bijoux. En dehors de ce que vous avez vu comme travail, mais est-ce que le contact avec les artisans algériens et d'autres, puisqu'il n'y a pas que les Algériens, d'Afrique, du monde arabe, et je crois que même il y a une présence européenne, je n'ai pas vraiment vu, mais on verra. J'ai pas vraiment eu le temps beaucoup de voir ce qu'il y a, vu que je suis tout le temps dans mon stand, mais de toutes les manières, j'ai quand même un petit peu découvert les traditions de l'Algérie et la touche algérienne dans tout ce qui est costume, que j'ai adoré. Il y a une dame qui fait de très très beaux costumes ici. Les bijoux, j'adore tout ce qui est émaillé. Mais sinon, j'ai pas encore honnêtement fait... Qu'attendez-vous de ce salon, pour terminer? L'export. Mais, en tout cas, est-ce que vous avez déjà vendu? Oui, déjà. Vous avez déjà vendu. Oui, en tout j'ai cas, fait pas mal de contacts, oui. entre autres, et j'espère que ça va se Eh bien, on l'espère pour vous. Merci, et j'espère que ce ne sera pas la première participation. Merci. Donc voilà, un autre invité est avec nous, c'est Alet Ondo, il vient du Gabon, de Libreville ou de Libreville. Voilà. Alors, bienvenue. Ah, merci. Vous êtes artisan. Oui. Vous travaillez le bois? Je travaille le bois et la pierre. Au Gabon, il y a le bois et la pierre. C'est les deux matières qu'on travaille. Oui. C'est vrai que le Gabon a une diversité... Une grande diversité culturelle. Culturelle et même biologique et de paysages extraordinaires. Et justement, voilà pourquoi le Gabon a 9 parcs nationaux.
c'est pour préserver cette richesse biologique, comme vous disiez tantôt. Moi, je les ai vus en photo, hein, donc je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Gabon. Il y a les éléphants à portée de maison presque partout au Gabon. On les voit, on n'a pas besoin d'aller loin. Et qu'est-ce qui vous inspire, vous? Qu'est-ce que vous faites avec le bois? Vous sculptez quoi? Bon, voilà, je sculpte presque de tout. Je m'inspire des animaux, des êtres humains, des arbres, presque tout. C'est comme ici, je suis venu avec... J'étais un peu désolé parce qu'en quittant le consulat, l'ambassade algérienne au Gabon m'a dit là-bas, il ne faut pas amener tout puisque les gens ne sont pas totalement statuettes. Oui. J'étais obligé de sélectionner certaines petites pièces qui n'avaient pas trait aux statuettes. Voilà. Vous allez constater dans mon stand, il n'y a pas beaucoup. J'ai amené un peu, mais je suis ravi, je veux dire ça, que je suis ravi. Je considère l'artisanat comme une famille. Et en organisant les salons comme ceux que nous sommes en train de vivre, c'est une façon de rassembler, de regrouper cette famille artisanale. Je me sens artisan quand je suis partout. J'aimerais que les artisans se sentent comme ça. Je me sens trop bien ici. C'est la première fois que vous venez en Algérie? Bon, c'est la première fois que je viens en Algérie, mais c'est peut-être la 4e fois que je participe à un salon artisanal. J'ai fait un peu partout. Mais je dis, c'est bien, j'encourage ces initiatives. Mais il y a un petit détail que je voulais donner. Madame, tout à l'heure, le soulevait, que l'artisan, il est plus occupé à son artisanat. Il n'a pas beaucoup de temps pour l'administration. Donc, j'aimerais que les dirigeants essaient de prendre vraiment ça en considération. L'artisan n'a pas assez de moyens. Il faut soutenir l'artisan. C'est-à-dire que vous auriez souhaité avoir plus de temps pour échanger parce que... Normalement, mais bon, c'est pas... Je disais, par exemple, le salon, ça nous a coûté un peu cher. Il y a beaucoup d'artisans qui auraient voulu être là, mais vu le coût, donc les prochains salons, essayons de voir aux plus petits artisans pour que vous ayez encore des merveilles. Les artisans ont déjà prouvé leur amour, leur compétence de l'artisanat, et vous l'avez constaté dans tout le salon, il y a des beautés à tomber au sol. C'est des connaissances exceptionnelles. Donc, je dis merci au salon. Comment vous trouvez le travail du bois en Algérie, les artisans algériens? Bon, je vais dire vraiment ce que je ressens. Nous sommes totalement artisanaux, nous travaillons à la machette, au ciseau, mais je crois que, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre avec quoi ils ont pu façonner ces tableaux, ces meubles. J'ai vu des meubles ici exceptionnels. Moi, je dis bravo à ceux qui les font, c'est vraiment exceptionnel. Alors justement, comme vous avez un peu interpellé les organisateurs et M. Ben Marabet qui représente ici l'Agence nationale de l'artisanat, vous l'avez écouté, il dit que c'est formidable de pouvoir être là, de voir un peu le travail des autres, mais il y a quand même, vu qu'ils sont obligés de s'occuper de leur stand, ils n'ont pas vraiment le temps de voir, de rencontrer, d'échanger. Vous pouvez lui répondre quoi? Oui, bien sûr, nous sommes tous, pas moi seulement, on est tous sensibles à ce que vient de dire monsieur. Déjà, sur le plan coût, des décisions ont été prises pour nos amis africains. On leur a fait un tarif préférentiel. Ils ont payé 50% du coût du stand, le mètre carré. Hein. Maintenant, c'est vrai, s'ils veulent la gratuité, c'est faisable, mais il faut que ça se discute à haut niveau. Hein. Nous, on reçoit des instructions de la part de notre tutelle et ça ne posera aucun problème, bien sûr. Donc la gratuité pour les artisans africains... Pas pour cette fois-ci. Je ne suis pas pour la gratuité. Vous n'êtes pas pour la gratuité. Non, pour une participation symbolique, en tout cas, pour que ça soit accessible à tout le monde. Bon, j'aimerais qu'on revoie le coût pour que il y a beaucoup, moi je dis, rien que si je prends le FUSC Alger, pour ne pas dire Algérie, Alger, il y a des artisans, pour ne parler que d'eux, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir à cause du coût du stand. Donc les prochains salons, pensez à ceux-là qui ne peuvent pas peut-être prendre part par rapport au coût.
D'accord, merci beaucoup. Je reviens à vous, Monsieur Benmerabet, la 18e édition donc, de ce Salon international de l'artisanat en Bas-en-Plain. Je sais que vous êtes un peu fatigué. J'imagine que préparer... parce qu'il y a quand même nous, hein, on ne s'est pas rendu compte. Moi, je vous fais juste une petite quand même remarque et un bémol. C'est que quand on rentre à la SAFEX, on est très mal orienté, on ne sait pas trop. Et tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps dans ce pavillon U. Et on n'a pas su qu'il y avait aussi... il y avait un autre pavillon, le pavillon de la création. Et un autre pavillon, celui de... Enfin, d'autres... C'est une extension. C'est une extension. Voilà, c'est un petit peu mal indiqué pour que les gens se retrouvent et qu'ils puissent apprécier à leur juste valeur tous les ouvrages qui sont exposés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que j'ai vu, en tout cas dans votre programme, ce qui est nouveau, c'est les conférences, les échanges d'expériences, de savoir-faire. Il y a des ateliers. Il y a même des experts, m'a-t-on dit? Malheureusement pour les experts, leur mission a été annulée à la dernière minute parce que c'était des experts américains. Américains. Voilà, et pour préparer leur voyage, ça demande des tracasseries administratives. Bon, ils ont reporté leur voyage. Vous leur avez pas donné de visa? Non, c'est pas de visa. Je plaisante. De temps en temps, c'est bien aussi. C'est que sur le plan prise en charge, il était entendu qu'eux, ils prennent en charge des billets d'avion. Et nous, on les prend en charge sur le plan restauration, hébergement. Donc, ils ont eu des problèmes. Ils ont préféré reporter ça au mois de juin. C'est maintenu pour le mois de février. Mois de février. Au mois de février, les 2 experts seront à Alger. Dans le cadre d'une autre... Dans le cadre de la suite du salon, bien sûr. La suite du salon. Notamment parce que actuellement, il y a des ateliers, surtout dans le vitrail. Et comme c'est ces 2 experts en vitrail, donc on va les mettre en contact avec des artisans dans le domaine. Le vitrail, c'est une activité nouvelle chez nous quand même, non? Qui prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le travail sur le verre. On veut la relancer. On a commencé, ça fait 5 mois ou 6 mois, par une formation en Espagne qui maîtrise très très bien la science des techniques du verre. Et on souhaite la poursuivre pour attirer plus d'artisans dans le domaine. Aujourd'hui, c'est une urgence de remettre sur rail l'artisanat algérien, de le rendre plus professionnel, plus performant et surtout concurrentiel. C'est ce que ça fait partie des objectifs, en tout cas, de ce salon. Tout à fait. Nous, on est là pour le secteur et là pour mettre tous les dispositifs auprès des artisans. Maintenant, pour rendre le produit algérien concurrentiel, c'est vrai que l'État est là, on aide les artisans sur le plan de la formation en design, qualité, etc. Et c'est à eux de faire le reste pour imposer leurs produits sur le marché. D'ailleurs, dans ce salon, il ne faut pas oublier la présence de tous les organismes d'aide à l'artisanat qui sont là. Il y a l'ANSES, il y a... Oui, justement, c'est pour inciter les jeunes chômeurs à investir dans l'artisanat. En plus, ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Il y a les institutions de soutien et ils n'ont qu'à se rapprocher d'eux, discuter pour un éventuel investissement dans le domaine de l'artisanat. Alors, je disais que la nouveauté de ce salon, c'est aussi les conférences avec des spécialistes, avec des chercheurs. Et nous avons avec nous Wardia Laouedj, Madame Wardia Laouedj, qui est enseignante-chercheur à la... C'est bon? Voilà, enseignante-chercheur donc à l'école des hautes études, c'est ça? Études commerciales d'Alger. Oui, exactement. D'abord, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente. Voilà, je suis enseignante. Madame Laouedj Wardia, je suis enseignante à la HEC sur le produit 100% ex-INC. D'accord. Voilà. En quoi c'est intéressant pour vous? Vous faites de la recherche sur l'artisanat? Exactement. Ça c'est commencé au niveau quand j'ai commencé donc à travailler sur un mémoire de magistère. Donc la thématique intitulée la promotion de l'artisanat, stratégie de promotion marketing de l'artisanat algérien. C'est à partir de là que bien sûr j'ai abouti à la fin bien sûr à des résultats et aussi des pistes de recherche qui m'ont ouvert la porte pour une thèse de doctorat beaucoup plus spécialisée, approfondie.
Et dans l'intitulé, ma thèse de doctorat, c'est sur الممارسات التسويقية في نشاطات الصناعة التقليدية الفنية, c'est-à-dire plus spécialisé dans l'art. Alors, à quoi vous ont mené vos recherches? Est-ce que ça veut dire que l'artisan algérien ne sait pas mettre en valeur son travail, le vendre et l'exporter? D'un volet, oui, et d'un volet, non. Donc, d'un volet, déjà, la vocation de l'artisan, c'est-à-dire de se concentrer sur le maillon beaucoup plus créativité et production. Il n'est pas censé, donc, de sortir, de prospecter, de conquête de marché, cette problématique de commercialisation. Donc, elle a besoin de beaucoup de support, beaucoup de soutien. Et là, on est là comme donc, école qui forme des cadres, des bons managers, donc, pour promouvoir et faire donc, la commercialisation, ou bien faire des études de marché. Aujourd'hui, bien sûr, dans cette action, ça veut dire qu'aujourd'hui, un artisan doit maîtriser un peu le marketing, tout ça, ça fait partie des nouvelles... Oui, développer chez l'artisan l'esprit marketing. Parce que c'est là où ces efforts de créativité se font, parce qu'il doit créer une différence. Donc, il doit connaître quand même les besoins du client. Alors, que pensez-vous, en tout cas, de ce qui est en train de se faire dans le secteur de l'artisanat? Vous pensez que l'Algérie est sur la bonne voie? On a accumulé beaucoup de retard. Tout à fait. À un moment donné, on a un peu abandonné l'artisanat. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie, mais il faut quand même bien planifier pour cette voie-là. C'est toute une démarche, c'est toute une stratégie. Donc, il y a des objectifs, mais non planifiés, non étudiés, etc. Mais du moment que je suis là, et on est là aujourd'hui, on représente notre école, donc ça reflète quand même qu'il y a donc un rapprochement vers le secteur, c'est-à-dire il y aura prochainement donc des conventions peut-être de travail, de rapprochement entre l'université et recherche scientifique, du moment qu'il y a des labos aussi, et le secteur de l'artisanat. À ce moment-là, quand ce réseau sera bien fondé, bien donc renforcé, automatiquement, donc, il y aura un apport et des valeurs ajoutées pour ces artisans. Vous faites, Monsieur Ben Malabet, vous faites appel à des chercheurs, vous tenez compte un peu de ce qui se dit dans ces conférences ou pas? Oui, c'est-à-dire, bon, ça fait 2 ans. Au début, il faut le dire, il n'y avait aucune relation entre l'université et le secteur de l'artisanat. Mais juste après le programme de jumelage entre l'Union européenne et l'Algérie, c'est là où on a commencé à faire appel à l'université pour aider le secteur de l'artisanat à travailler scientifiquement dans tous les domaines. Voilà. Et à se développer. À se développer surtout, oui. Alors justement, on va demander à un maître artisan en céramique, donc céramique d'art, Karim Daoui. Donc vous êtes artisan depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? D'abord, bonjour. Vous avez fait l'école des beaux-arts, etc. C'est juste, oui. Donc ça, c'est ma formation initiale, donc je suis diplômé des Beaux-Arts. Ensuite, j'ai commencé à exercer la céramique à mon compte et j'ai fait plusieurs expositions à l'échelle nationale et internationale. J'ai notamment exposé à New York, à Paris, à Alger, à Damas, au Caire, et plusieurs fois, bien sûr, dans des manifestations telles que celle-ci. J'ai fait l'objet aussi de plusieurs distinctions à l'échelle nationale, j'ai eu plusieurs premiers prix et j'ai même eu le privilège de décrocher en collectif. Donc l'Algérie avait décroché en 2000 l'Alpha d'or à la foire de la céramique de Valence, ce qui n'est pas rien. Oui. Donc voilà un peu pour ce qui est de... Pour vous situer. Voilà. Parce que la concurrence est très rude dans en tout cas dans votre domaine. C'est vrai que les céramistes, il y en a plein en Algérie. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la céramique est une spécialité qui a une utilité et usuelle et décorative à la fois. La céramique appartient au patrimoine et on la retrouve depuis très longtemps, par exemple dans le domaine de l'architecture. Les LEDs, je ne vous en dis pas. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un élément clé
dans l'esthétique de l'architecture traditionnelle de chez nous. Maintenant, elle a un rôle elle est rentrée un peu dans la décoration d'intérieur aussi. Après avoir fait l'usage d'utilité dans l'architecture traditionnelle, maintenant la céramique, surtout la céramique algéroise, à l'instar de la céramique de Médéa et de quelques régions aussi qui font de belles choses, est rentrée carrément dans le domaine de la décoration d'intérieur. Et là, les céramistes commencent... Des objets, c'est ça? Oui, oui. La céramique d'intérieur, j'entends par là lampadaire, vase, fresque murale, ainsi de suite. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une ribambelle de céramistes qui sont diplômés des Beaux-Arts. Donc, ils sont céramistes et ils ont suivi un tronc commun, ce qui leur permet d'être designers aussi. Donc, on joue un peu sur les formes, sur les couleurs, sur l'innovation. On a eu la chance d'avoir une documentation très large, à savoir nous inspirer de l'art musulman qui est très vaste. Vous savez, par exemple, quand on parle de l'art musulman, on fait allusion un peu aux arabesques. Mais les arabesques d'Algérie diffèrent de ceux du Maroc, diffèrent de ceux de Tunisie, diffèrent de ceux de la Turquie. Et cet ensemble, cette variété fait à ce que ça soit une richesse pour nous. Donc nous nous inspirons pour créer un produit contemporain qui est propre à chaque céramiste. Est-ce que la céramique algérienne se vend bien? Est-ce qu'elle a du succès? Je pense que si. Vous savez, ce que vous avez dit tout à l'heure est significatif. On remarque beaucoup de céramistes. C'est ce que vous avez dit. Oui. Ça veut dire quoi? S'il y en a autant, ça veut dire qu'ils arrivent à survivre. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est une filière qui marche bien. Ceci dit, tout est relatif. Oui. Voilà. Alors, ce salon pour vous, j'imagine que vous avez votre clientèle, vous avez des gens qui vous connaissent, etc. Oui, oui. Mais par exemple, votre présence de ce salon, elle vous apporte quoi? C'est le fait d'être là? Non, vous savez, moi, c'est vrai que j'ai un cheminement. Ça veut dire que j'ai exposé un peu partout dans le monde, j'ai eu des distinctions, ce qui forme un peu la personne. Quand, vous savez, la joie que vous ressentez lorsque vous avez un premier prix, elle était incommensurable. Oui. Donc, ceci dit, ça vous forme. Mais il faut garder les pieds sur terre. Ça veut dire qu'il faut occuper le terrain toujours. Il faut se remettre en cause tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes premier prix, le lendemain, vous ne l'êtes plus. Donc, c'est une activité passionnante. Vous savez, les artisans, c'est une famille. Quand cette manifestation me permet de revoir mes clients, de revoir mes confrères, de revoir les gens qui s'occupent du secteur, de parler avec eux, de faire des propositions. C'est une occasion. D'autant plus que vous avez été à la tête d'une chambre d'artisanat. Donc vous avez quand même été... J'ai présidé en effet la chambre de l'artisanat des métiers d'Alger à un certain moment. Et puis c'est une occasion, par exemple, à titre d'exemple, pendant cette manifestation, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Ça m'a permis de lui exposer vos idées. De lui exposer mes idées. Hein? Très bien. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous parler de votre passion. Pour vous, c'est une réussite, le 18e salon. Vous sentez qu'il y a une professionnalisation de ce salon? Vous savez, ce que je ressens surtout, c'est que les organisateurs ont mis le paquet pour que ce salon puisse réussir. Je vais pas vous dire que ce salon est la sommité. Oui. Mais c'est les prémices du bon itinéraire. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, voilà. Alors justement, avant de m'adresser aux autres invités, je reviens à vous, Monsieur Ben Merabet. Vous êtes notre fil rouge puisque vous représentez l'Agence nationale de l'artisanat. La participation des chambres d'artisanat, parce que chaque wilaya a sa chambre d'artisanat, était importante. D'ailleurs, c'est représenté comme ça dans ce salon. Chaque wilaya est représentée par sa chambre d'artisanat qui a des exposants dedans. C'est une façon de mieux gérer le salon. Ça veut dire que de montrer le travail que font ces chambres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formules. Seulement,
Seulement, c'est la plus simple. Parce que nous, on prend en contact les responsables des chambres pour qu'ils nous transmettent les listes des participants, qui a été arrêté à 10 par chambre. Et c'est-à-dire, une fois déjà, il y a quelques années, on a essayé d'organiser le salon par filière d'activité. Oui. Mais ça a demandé beaucoup de moyens parce qu'on a réalisé une médina. Une médina, c'est-à-dire des quartiers habits traditionnels, quartiers céramiques, quartiers... Bon, il y a certains artisans qui étaient ravis, d'autres ils n'en voulaient pas, ils voulaient être avec leur chambre. Donc on a préféré, pour contenter tout le monde, on a préféré garder la même formule. Je voulais juste terminer avec vous parce que je sais que vous êtes très occupé, Monsieur Ben Malabout. Il y a eu des prix qui ont été attribués en marge de ce salon ou dans le cadre de ce salon? Non, chaque année, c'est un concours créé par décret qui se passe chaque année. Seulement, on le coïncide avec la Journée nationale de l'artisanat, dont la date est le 9 novembre. Donc, tout le mois de novembre est plein de festivités. Alors, on a préféré retenir d'organiser la cérémonie en marge du salon. Donc, la cérémonie a été faite hier au niveau de Genève Mittag, où les lauréats ont bénéficié de leur... Et les lauréats sont 6. Ils sont 6. Bon, je ne me rappelle pas. Il y a parmi eux M. Reda qui était avec vous, je crois, tout à l'heure, ce matin. Oui. Il y a une artisane de Khenchela. Ah, il est là, me dit-on. Il va être dans un petit moment avec nous. Il y a 2 artisans d'Alger et un artisan de Tizi Ouzou. Merci, M. Ben Malabout. Je vous en prie, madame. Mais que fait M. Toumi de la Fédération des consommateurs ici? Vous savez, bonjour. Bonjour. La Fédération algérienne des consommateurs est un partenaire incontournable du ministère. Vous êtes partout? Oui, exact. Donc j'ai dit, la Fédération est un partenaire incontournable du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Si nous sommes là, c'est notre 2e participation au Salon international de l'artisanat. Donc la Fédération algérienne des consommateurs a 18 mois d'existence. J'informe notre public de notre existence. Nous n'avons que 18 mois. Vous avez même un petit stand. Nous avons. Non, mais pour faire vite et bien, Monsieur Toumi, moi je vous ai fermé. trouvé en train de distribuer des couffins. Ça veut dire quoi? Je me suis posé la question si vous fabriquez pas vous-même des couffins. Non, nous les avons achetés par le biais de la CAM, c'est-à-dire la Chambre de l'artisanat des métiers de Chlef cette fois-ci. Et nous sommes à la 2e édition de la distribution de ce couffin parce que nous avons un projet qui s'étale sur 5 années. Et durant les 5 années, nous avons commandé 1 million de couffins traditionnels qui seront distribués gratuitement à nos chers consommateurs. Et pourquoi cette opération? C'est pour éliminer l'utilisation du sachet plastique. Vous savez très bien que le sachet plastique a une durée de vie de plus de 90 ans qui devient dégradable. Mais d'une pierre deux coups, on fait vivre l'artisanat du couffin et on se débarrasse. Nous avons plusieurs objectifs. Oui. Le premier objectif, c'est de donner une impulsion à notre artisanat, de faire booster cette activité, parce que si les personnes âgées vont disparaître, ce métier de tissage, de couffin, disparaîtra également. Et en entre-temps, c'est pour préserver notre environnement, notre cadre de vie, et protéger notre santé et celle de nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes là cette fois-ci et nous distribuons... En tout cas, merci pour le couffin. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai eu le droit à un couffin comme tous les visiteurs. Hein. C'est pas parce qu'on est de la radio, comme tous les visiteurs. Le premier lancement a été lancé par Monsieur le ministre, c'est-à-dire le 7 novembre de ce mois-ci, à l'occasion de cette inauguration. Monsieur le ministre, il y avait 3 ministres. Ils ont procédé au lancement de ce projet. Et nous sommes à notre 2e édition de ce lancement de couffin. La première opération s'est déroulée à la Wilaya d'El Oued. C'était le 17 mars de la même année, à l'occasion de la Journée mondiale du consommateur. Merci, Monsieur Toumi. De toute façon, notre partenariat avec vous, la radio, on ne le cache pas. Merci beaucoup. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. On aura l'occasion de parler d'autres thèmes. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on a parlé justement des lauréats. Et j'avais dit qu'il y a un lauréat qui attendait, en tout cas, humblement de passer chez nous. Alors, il s'appelle Sahli Reda. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes maître artisan, céramique d'art en mosaïque. Alors, vous avez eu le premier prix. Félicitations. Ben merci. J'ai vu, en tout cas, parce que ceux qui ont gagné
J'aime pas le mot produit d'ailleurs. Vous Oui, appelez ça comment? C'est un produit. Vous appelez produit quand même? Voilà, oui, c'est un Donc produit. vos produits sont exposés là, dans le hall de l'agence nationale. Oui, de la NART. C'est vrai que c'est assez particulier comme travail. C'est l'école, c'est pas l'école d'Alger, c'est quelle école? Je dirais peut-être c'est l'école de Tipaza, parce que moi je suis spécialisé dans tout ce qui est réplique historique, tout ce qui est romain, gréco-romain et musulman. C'est vrai qu'il y a du gréco-romain dans votre façon de faire. Oui, bien sûr, j'essaie d'imiter ma ville, enfin en quelque sorte sur le plan culturel. Et bon, alhamdoulilah, l'année passée j'ai eu le premier prix aussi dans la réalisation des reflets métalliques islamiques. Ça a été une recherche de plus de 3 ans. Et cette année, ça a été mixte entre la réalisation d'un mahbas en imitation du cuivre, mais il est en céramique, et plus quelques produits contemporains du style En tout cas, rakoum. la chambre de l'artisanat de Tipaza, elle est en plein centre-ville, hein, juste. Oui, effectivement. Et quand on la visite, on découvre quand même des choses très, 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 très jolies. Effectivement, nous avons l'occasion d'avoir une maison d'artisanat qui regroupe pratiquement 17 locaux. Et voilà, on essaie d'avoir une identité pour un petit peu se distinguer d'Alger et ne pas être toujours dans le même style et dans le même décor, en quelque sorte. Alors, vous obtenez un prix, vous êtes présent. Est-ce que le fait d'avoir un prix, c'est un plus pour vous? C'est un plus et un lourd fardeau aussi, parce que quand on est 2 fois primé de suite, il faut créer la stabilité. Qu'est-ce qui change pour vous, par exemple? Ça change beaucoup, ça change concernant les commandes, ça change vis-à-vis du public qui vient nous voir. Qui vous commande, par exemple, après le prix de l'année dernière, qui vous a le plus commandé? Est-ce que c'est des citoyens normaux oui, ou alors des effectivement, institutions? C'est des citoyens. Moi, je travaille entre les deux parce que j'ai une petite entreprise artisanale de réalisation et de restauration. Donc là, c'est les pouvoirs publics, c'est des commandes, c'est des particuliers, c'est des curieux qui viennent à l'atelier pour voir la personne qui a gagné, qui a pris un prix sur tout le territoire national. Et voilà, ils nous font des commandes et voilà, et on est content. En tout cas, vous êtes ici, vous exposez dans ce j'ai salon un jusqu'au stand. 16. Oui. Et donc, les gens qui nous écoutent, qui voudraient voir votre travail... ils n'ont qu'à venir au stand S94. Et voilà, ils verront demain. On vit bien de son travail quand on est artisan? Oui, alhamdoulilah, on arrive à joindre les deux bouts, comme on dit. Et voilà, ça nous permet déjà de travailler. Moi, je fais tous les salons. Je fais soit nationaux ou internationaux. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'être sélectionné parmi le staff qui va vers Villepinte. Et là, on travaille avec des designers. Donc, on essaie de s'adapter au marché national et international. Merci beaucoup. En tout cas, restez avec nous parce qu'on a des invités qui nous viennent du Sud. Alors, nous avons avec nous Monsieur Moussa Diabaté, qui est là depuis un petit moment. Vous êtes artisan décorateur textile traditionnel du Mali. Oui, bienvenue. C'est ce que vous portez là? Oui, c'est ce que je porte ici. Ça ressemble à notre bournoux, c'est un peu, non? Oui, ça ressemble un peu, mais sauf que chez vous, c'est de la laine, c'est du tissage. Oui. Et nous, c'est de la décoration sur de la cotonnade. Ah. Et la technique s'appelle le bogolan. Le bogolan, cela veut dire, c'est 2 mots, un mot composé en bambara, la langue nationale du pays. Oui, bien sûr. Cela veut dire ce qui s'obtient à partir de l'argile. Très bien. Et c'est quoi le procédé de fabrication? Vous le faites comment? Vous le tissez pas? Alors, c'est assez simple. C'est du coton qui est... de la cotonnade qu'on qui est coloré, c'est ça? Qui est coloré. Très la bien. cotonnade qui est trempée dans une décoction de feuilles qu'on appelle le ngalama. Et après séchage, on met la glaise sur la cotonnade et ça donne le noir que vous apercevez ici. Évidemment que c'est une tradition malienne. Est-ce qu'elle elle est menacée de disparaître aujourd'hui? Les jeunes ont abandonné un peu... Elle n'est pas menacée, heureusement. Ah, tant mieux, tant mieux. Parce que nous sommes en train de l'innover autant qu'on peut depuis plusieurs années. Et il y a eu beaucoup d'ateliers de partout dans le pays et même dans la sous-région. Chacun essaie de pratiquer le bogolan. Mais la particularité malienne, c'est que nous, on le fait à travers des signes qui appartiennent au patrimoine culturel, qu'on appelle les idéogrammes. Dogon, Sénoufo, Bambara, Bozo. Donc,
ce qui fait la particularité de cette technique de décoration. Vous êtes content d'être ici dans ce salon de l'artisanat? On est très content. Moi, je suis doublement content parce que je dois dire qu'en tant qu'exposant, je suis également un cadre du Centre de développement de l'artisanat textile du Mali. D'accord, c'est pour ça que vous en parlez bien. Donc, ceci me donne l'opportunité de voir ce que le salon peut me donner comme opportunité. Donc, je me suis dit que ce salon qui n'a que 18 ans, arrivé à maturité à 40 ans, il ne peut pas avoir 40 ans et garder son étiquette de salon traditionnel. De par la qualité que des gens comme ce monsieur qui a pris le premier prix, le moyen, le Gabonais l'a dit tout de suite, vous utilisez, les artisans algériens utilisent des moyens de techniques de fabrication, ensuite des outils modernes. Ceci joue aujourd'hui sur la qualité du fruit, du produit qui est produit. Donc, fort heureusement, je pense que dans 40 ans, le salon traditionnel va devenir un salon traditionnel industriel. En tout cas, c'est notre dernier invité de l'émission, Monsieur Elizi Akbaoui Iswatem, c'est ça? Voilà, vous êtes fabricant de bijoux traditionnels et vous venez du sud de l'Algérie. Oui, madame. أنت تمثل الجنوب الجزائري والإليزي. إليزي والله. بولاية إليزي. ولاية إليزي جانت تصدر جانت من ولاية إليزي. وأنت الاختصاص تاعك هو لي بيجو. الاختصاص. الاختصاص العمل تاعك. مشكل ما نعرف شيء تماشق بس ترقي بس. تفهم ما تعرف تفهم غير الترقي. جاي نكلم ترقي. Voilà, c'est parfois compliqué, on veut faire passer tout le monde, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Alors elle est venue à sa rescousse, c'est sa femme, c'est ça? Non, non, c'est sa voisine, disons. Mais c'est les aléas de... Je découvre avec vous les invités. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. هذه مسائيات نتاع المعرض الدولي. نحن جينا من إليزي، ممثلة الغرفة للصناعات التقليدية، نائبة رئيس الغرفة نتاع الصناعة التقليدية. جيناكم من ولاية إليزي، عندنا الأخر تاعنا المعرض جبناه. هذه أول مشاركة؟ لا، عندنا مشاركات، عدة مشاركات هنا في الصالون الدولي. وعندنا والأعمال تاعكم، votre travail c'est quoi؟ الأعمال تاعكم، l'activité principale c'est les bijoux. نوختي ما عندنا عدة أنواع من المشاركة هذه. عندنا لو بيجي مع السيد هذا اللي كان معاه، وعندنا وحدين ثانيين. احنا 10 أعضاء جينا من ولاية إليزي، جينا نمثلوا الولاية نتاعنا. أنا بالنسبة لرئيسة جمعية الأنشطة النسوية دار الشباب جانت بنفس الوقت. عندي فروع نتاع السلالة، القفة والطبق وتغييرهم. وهو الحرف، بعض الحرف عندهم اللباس التقليدي والحلي. الحلي التقليدي اللي يمثل المنطقة ولاية إليزي. Donc, alors je traduis un petit peu pour les auditeurs. Donc, vous parlez d'habits traditionnels, l'habit traditionnel d'Ilizy, donc tout ça. Vous êtes tout un groupe d'artisans, vous venez d'Ilizy et vous exposez. Donc, il y a de tout. Il y a du travail sur le bois, il y a de voilà, donc elle nous parle de son travail. هو اسكو صعيب يعني الخدمه تاع الخدمه تاعكم في ولايه إليزي؟ عندكم صعوبات؟ هي في الماده الحلي عندها صعيبه، لخاطر الماده الحلي هذه يمشي باش يشري الفضه يعاني باش يجيبها، يجيب كيلو نتاع الفضه ما يقدرش يجيبه ب80,000 ولا غير. من بعد هو كي ما عندوش النحاس ولا الفضه يعاني عليها. وهذه راهي نحن بعاد الماده هذه راهي بعيده علينا، نجيو هنا نشروها في الجزائر العاصمه او في غردايه. Donc voilà, leur difficulté
Donc, leur difficulté, c'est ils travaillent l'argent et c'est donc un métal qu'ils ne trouvent pas dans leur région, qui sont obligés de venir jusqu'à Alger. Et la distance, elle est très importante pour s'approvisionner de ce métal. En tout cas, يعني وش رأيك في المعرض؟ المعرض عجبني بزاف بزاف، وكل عام راني هنا نستعرض، وكل عام رانا هنا، ومعنا الأخوة اللي جاوا من بوركينا فاسو والنيجر والمالي، مرحبا بهم، وماذا بينا نحن يكون معنا بنا احتكاك. من المعرض هذا وش تسناي منه؟ نستنى هذا المعرض، نتمنى يكون ينجح أكثر وأكثر، وتكون أهمية للحرفي الجزائري على أقطر الجزائري. شكرا. عفوا. Voilà, c'est terminé. Merci à vous tous d'avoir répondu. Je crois qu'elle a demandé, vous avez bien compris, qu'elle veut que ça se poursuive et qu'on donne un peu plus d'aide et d'importance aux artisans, notamment des régions du Sud. Mais ça, je pense